Il y eut une fête, il y eut de la joie, et le Seigneur contribua aussi à cette joie des noces. Grande angoisse pour le maître du repas qui voit que ses réserves de vin commencent à baisser et sont à sec. Grande angoisse, mais que la mère de Jésus regarde et comprend, et elle appelle son fils. C'est le premier signe dans cet évangile de Saint Jean, signe de cette abondance de l'amour de Dieu qui vient se donner pour nous, signe de la joie que le Seigneur veut mettre dans nos cœurs, signe de cette alliance entre Dieu et son peuple, manifestée par ces noces. Dans la première lecture, dans ce prophète Isaïe qui vient réconforter le peuple après le retour de l'exil, il y a une attente de la reconstruction du temple. Et Isaïe vient réconforter le cœur de ces croyants qui attendent de pouvoir rendre grâce au Seigneur. Dieu ne vous a pas abandonné. Dieu ne vous dit pas qu'il vous a délaissé ou qu'il vous parle d'une désolation. Toi, tu seras appelé ma préférence, cette terre se nommera l'épousée. Dieu a choisi un peuple et il est fidèle dans cette alliance, malgré les tribulations et les épreuves que chacun peut connaître. Jésus vient continuer de renouveler cette alliance. Et dans ces noces de Cana, il y a comme quelque chose qui est dit de cette alliance éternelle de Dieu avec son peuple. Et dans cette alliance, il y a de la joie, il y a de l'abondance. Le signe qui est donné doit peut-être nous interpeller car il n'est visible que par les serviteurs. Le maître du repas et même ceux qui se marient, les époux, ne savent pas d'où vient ce vin qui a l'air si bon et qui est donné de manière si généreuse. Les serviteurs savent, eux, d'où vient ce vin. Ils ont mis cette eau, ces 600 litres, dans ces grandes jarres rituelles qui servaient aux ablutions pour le temps des prières. Cette eau transformée en vin, les serviteurs savent que c'est le Christ qui leur a demandé de faire cela. C'est eux qui sont les témoins de ce miracle. Et peut-être ils nous invitent, nous aussi, pour pouvoir voir les signes du Seigneur, à être serviteurs. C'est ce à quoi invite la deuxième lecture tirée de la lettre de Paul aux Corinthiens. Tout ce que donne le Seigneur, tout ce que donne l'Esprit Saint, c'est pour le bien, c'est pour le service de l'autre, pour que grandisse en l'autre quelque chose de bon, quelque chose de bien. L'Esprit Saint fait une alliance avec chacun d'entre nous en nous donnant d'opérer peut-être certaines choses assez surprenantes, mais c'est toujours ordonné au bien de l'autre. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, en écoutant ces noces de Cana, ce miracle de cette abondance de ce vin qui est donné pour réjouir le cœur de cette fête, de ceux qui font la fête, nous pouvons être attentifs à notre cœur de serviteur qui nous permet de voir les œuvres de Dieu. Que nous puissions peut-être, comme des serviteurs, être d'abord à l'écoute. Ils ont entendu et écouté ce que leur disait le Seigneur. Et puis, ils ont obéi. Ils ont obéi à la parole un peu folle du Seigneur de remplir ces jarres de pierre. Et puis, ils ont été témoins de cette abondance de vin. Et eux aussi étaient dans la joie. Que nous sachions écouter le Seigneur, que nous sachions obéir à ce qu'il nous dit, que nous sachions aussi nous réjouir
car il nous donne de la joie, il nous donne sa paix en abondance. Les dons du Seigneur sont variés, mais ils sont toujours donnés pour le bien de tous. Le vin des noces est abondant et il est donné pour tous. Et on peut même espérer qu'il en restait quelques litres pour pouvoir continuer de faire la fête aujourd'hui et toujours. Nous allons célébrer un baptême, signe aussi de cet amour de Dieu qui peut être accueilli dans nos cœurs. Nous allons célébrer l'Eucharistie, où le pain et le vin deviennent corps et sang du Christ, de cette alliance donnée par Dieu qui vient réjouir notre cœur. Ensemble, nous bénissons et nous louons le Seigneur parce qu'il est grand, parce qu'il fait des merveilles, parce qu'il propose à chacun de nous un chemin d'alliance. Veux-tu venir avec moi? Veux-tu te mettre avec moi au service des autres pour le bien du corps entier? Amen.